Mes amis, je vous fais écouter ce bout de la chanson de Charlotte Dipanda, Un jour dans ma vie, parce que ça illustre hein, l'histoire que je viens vous raconter. C'est dur, j'espère que je ne vais pas craquer. C'est dur. Vous savez les amis, quand vous rencontrez les gens ici dans la rue, d'aucuns ont parfois un caractère chiant, un comportement chiant, le visage attaché, toujours agressif, prêt à se braquer, hein, prêt à sortir de leur gond, ou alors tellement ils sont stressés qu'ils vous transmettent leur stress, ou des fois d'aucuns marchent dans la rue et parlent seuls. Et des fois, hein, faut pas en vouloir à ces gens-là. Ah, faut pas trop leur en vouloir sans connaître le nœud du problème. Il y en a qui vivent des situations chez eux, dans leur vie. Comme le dit la chanson de Charlotte Dipanda. Si je t'invite un jour dans ma vie, là tu comprendras. Parce que les gens subissent de ces choses, vivent de ces choses ici dehors. Je viens vous raconter comme ça l'histoire d'une collègue. Toute l'entreprise, toute la firme est émue. La dame, elle est toujours les purs sang allemands là. Toujours, vraiment toujours stressée. Et c'est comme ça qu'elle transmet son stress, elle transpose son stress aux autres. Toujours un peu prompte là, donc toujours comme un soldat. Hein, et ça ne plaît pas à beaucoup. Hein, mais pourquoi? Ça dépend de ce que la femme vit, de ce qu'elle subit dans sa vie. Oui, j'ai passé une très mauvaise journée, sincèrement. Très mauvaise journée au boulot. Pas la seule, je ne suis pas la seule. Hein? Ceux qui n'étaient pas au courant aussi et ont appris ça aujourd'hui comme moi. Toute la firme, hein, tous ces gens-là ont pleuré comme moi. Si on était, si tout le monde était africain là-bas comme moi là, c'est que je crois que ça aurait été un lieu de deuil. Je veux dire, dont on aurait pleuré à tue-tête comme on le fait souvent chez nous au pays. La dame, elle est toujours, elle se braque, toujours, elle, toujours stressée, toujours à vouloir faire les choses de façon comme un soldat. Et du coup, elle pousse les gens, elle stresse les gens parce qu'elle-même, elle est déjà stressée. Hein. Sa vie est vraiment... Elle a perdu un enfant. Elle en avait deux. Je dis, elle en avait. Elle a perdu un enfant. Comme ça, dans son sommeil, hein, il n'a pas pu se relever. Il y a 1 an et quelques mois seulement. Il lui restait un. Hein, auquel elle s'était accrochée hein, pour pouvoir continuer à vivre. Mais seulement celui-là aussi est tombé malade. Donc, du cancer. Hey, j'ai du mal, vraiment. Excusez-moi, c'est que je suis en train de retenir mes larmes. On a tellement pleuré au boulot aujourd'hui. Tellement. Nous qui avons appris la nouvelle, parce que c'est depuis, quand il dit depuis, donc, la semaine dernière, la Pâques, là. Il est décédé il y a quelques jours à la Pâques, là. Donc, c'est aujourd'hui que je suis retournée à la firme et que j'ai appris la nouvelle. Et comme plusieurs d'ailleurs. Donc, celui-là aussi a eu le cancer. Il a été opéré. Ça allait, elle était même contente. Donc, je dis, bon, voilà, tout va pour le mieux. Oh que non. Il est tombé dans le coma. Il est plongé dans un coma. Et il n'en est plus sorti. Donc, voilà que ces deux... Le bon Dieu l'avait béni avec 2 enfants.
voilà que ces deux sont partis. Il les a encore repris. En tant que maman, on vit ça comment? Donc d'où on la comprend aujourd'hui. Qui sait ce qu'elle vivait avec ses enfants, ce qu'elle traversait avec ses enfants. Donc celui-là était déjà bien malade. Donc peut-être c'est tout ça qui l'a stressé. Hein? Le premier, je ne sais pas ce qui a pu arriver, hein? Qu'est-ce qu'il traversait comme difficulté pour que le matin comme ça, qu'il ne puisse pas sortir de son sommeil. Donc ce que la pauvre subissait. Donc elle venait comme ça au boulot, toute stressée. Et c'est comme ça qu'elle stressait aussi les gens. Vous savez, même les cotisations qu'on fait souvent là, donc quand vous avez perdu quelqu'un dans les entreprises, ou peut-être vous avez, je ne sais pas, un événement joyeux ou malheureux, dont vos collègues se mettent ensemble et mettent un peu d'argent pour vous. Il y en a qui ont décidé de ne pas faire quelque chose pour elle parce que donc, elle menait vraiment la vie dure. Bon, certaines personnes n'ont pas le discernement. Donc, on mélange tout. Donc, pour dire que c'était quelqu'un qui vraiment qui stressait les autres. Donc, maintenant, on comprend mieux. Pourquoi? Parce qu'elle traversait tellement de difficultés. La pauvre aujourd'hui, c'était déjà de grands enfants. Hein? La pauvre aujourd'hui. Tous ces deux enfants sont partis. C'est difficile. Hein? C'est dur en tant que maman. Hein? C'est dur. Surtout quand tu apprends. Au départ, tu tombes enceinte. Tu es tellement contente d'être tombée enceinte. D'attendre ton bébé. Quand tu l'as dans les bras, tu es plus que content. Tu tombes dans le fourré et autres. Maintenant, entre joie, pleurs, galères, stress et tout ça, donc pour l'éduquer, l'élever dans de bonnes conditions, des nuits sans sommeil, peut-être parce que l'enfant est malade et tout ça. Tu traverses tout ça, l'enfant grandit. Hein? Et devient indépendant. Tu te dis que bon, voilà, il vole maintenant de ses propres ailes, que tu as schaffen, que bon, c'est bon là, tu peux maintenant souffler. Oh que non! Oh que non! Oh que non! Le destin décide autrement. Ah. Aïe! Pas un. Donc même celui qui lui restait là, parti. La pauvre était là aujourd'hui. Le jeune homme n'est pas encore enterré. Mais parce qu'elle ne peut pas rester à la maison, elle ne veut pas rester seule. Elle ne veut pas rester dans les quatre murs seule. Et là, je suis allée. Vous savez, il y en a. Pendant le deuil, je ne sais pas. Il y en a qui ont peur d'aller vers elle parce qu'ils ne savent pas lesquels mots lui placer, comment la consoler. Mais des fois, vous n'avez pas besoin de dire quelque chose. Allez-y seulement consoler la personne, car elle en a besoin. Parce que quand je me suis levée, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup hésité. Mais il fallait que je le fasse. Parce que moi, je me dis, bon, quand on va se croiser, on va s'éviter, elle a besoin d'être consolée. Pendant ce temps, mes autres collègues disaient, oh, je ne sais pas, oh non, je ne sais pas comment je vais, je ne sais pas, mais elle a besoin d'être consolée. Je suis allée vers elle. La pauvre, toute rouge, s'est seulement mise à pleurer. Je l'ai prise dans mes bras. Nous nous sommes mis à pleurer. Je ne savais même pas, j'ai seulement dit mes sincères condoléances. Vraiment. C'est dur. En tant que maman, je te comprends. C'est trop dur. Mais le bon Dieu t'aidera à te relever. Elle-même, elle a dit que oui. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Oui. C'est dur, hein. C'est dur. C'est dur.
Non, c'est dur. Vraiment, c'est pas facile du tout. Donc, chers amis, quand vous voyez souvent rencontrer les gens dans la rue ou bien, je sais pas, au lieu de travail ou n'importe où, et que les gens ont souvent ces comportements, hein, peut-être pas du tout commodes, cherchez d'abord à savoir pourquoi. Vraiment. Vraiment. Aïe. Hey. En tout cas, du courage, maman. À nous, maman. C'est pas facile. Vraiment beaucoup de courage à nous, maman. C'est vraiment pas facile pour nous.